Ok, bon bah bonjour Winnie. Je m'appelle Quentin et donc je viens pour le compte de Momentum Academy pour avoir un retour d'expérience étant donné que tu aujourd'hui tu joues en D2 en France à Brest, c'est cela? Et voilà. Donc du coup pour commencer, j'aimerais que tu te présentes peut-être pour que ceux qui vont nous écouter puissent savoir qui tu es en fait. Bon, je me présente, je m'appelle Mapangou Winnie Delma, âgée de 6 ans, joueuse du Stade Brestois en championnat national deuxième division de France, international gabonais. Voilà. D'accord. D'accord. Alors dis-moi, Winnie, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours jusqu'à présent, ce que tu as fait dans le domaine du foot jusqu'à présent? Bon, déjà, je viens d'une famille très sportive. Mon père, c'est à son âme, était un international arbitre et professeur d'EPS, donc c'est lui qui m'a un peu, Initié. dans ce milieu-là, initié dans ça. Mm. Donc, j'ai commencé très, très jeune avec mes deux grandes sœurs qui évoluaient déjà dans un club qu'on appelait Saoti. Donc, c'est comme ça que j'ai Libreville? À Libreville? été à Libreville exact, Tu euh, trouves Road Guégué, non? précisément au camp Gros Bouquet, au stade Gros Bouquet. Ah, d'accord. D'accord. Donc, je me suis laissé entraîner par la passion déjà de mes sœurs. Mm. Et moi, à la suite, j'ai été passionné. Donc, j'ai connu que deux clubs, Saoti et Missile. Missile, c'est mon dernier club avant que je ne puisse connaître l'expérience européenne. Ok. D'accord, d'accord. Et donc du coup, en Europe, tu es à Brest depuis combien de temps? Bon, en Europe, j'ai commencé par Grenoble. Ben, à l'époque, ça s'appelait Clay. Ok. Et une de mes sœurs aussi gabonaises qui évoluait déjà dans cette équipe, qui a parlé de moi au président et on est rentré en contact. C'était très difficile déjà pour y arriver, mais je suis arrivé, je fais 6 mois au club de Clay. Je suis revenu sur Libreville. L'espace de 2 ans encore, je suis reparti sur Grenoble. J'ai fait toute une année pleine. Ensuite, je suis revenu au Gabon parce que mon visa, je n'avais pas un visa long séjour qui me permettait d'excéder ou de dépasser une durée de 1 an. Donc, il Mhm. fallait à chaque fois revenir remonter. Et après, j'ai encore fait 2 ans au Gabon. Ça m'a permis de passer mon diplôme de DIT, Ok. médecine diversité. Ok. Voilà. Et après, j'ai signé un contrat avec mon manager. Ça fait 3 ans aujourd'hui qu'on est ensemble. Et c'est l'année passée qu'on a pu obtenir ce contrat pour le stade Brestois. Voilà. Ok. D'accord. Alors dis-moi, est-ce que tu peux nous dire quels sont à peu près les avantages, les inconvénients d'être un joueur professionnel? Bon, l'avantage, On va commencer par les avantages. ok. L'avantage, c'est déjà de réaliser son rêve parce qu'en tant que jeune, lorsqu'on débute la carrière de football, on a toujours ce rêve d'évoluer en Europe. Hmm. L'inconvénient, c'est qu'on ne sache pas à quoi s'attendre lorsque on arrive ici. On pense que le rêve, il est, le chemin est paré d'or, quoi. Mais alors qu'il y a vraiment des inconvénients, et surtout côté administratif. C'est pas vraiment ça. Si tu es venu en aventure, tu vas vraiment être dans des choses pas bien. Et voilà, ça va pas te permettre de continuer à rêver et pouvoir atteindre ce rêve parce que les réalités vont faire en sorte que tu vas plus te concentrer sur ta carrière, tu vas plutôt te concentrer sur autre chose pour lesquelles Hmm. pourtant tu peux arriver. Donc, voilà un peu l'inconvénient lorsqu'on ne se prépare pas en conséquence pour venir. Mais sinon, football professionnel en lui-même, dans son mot propre professionnel, a plein d'avantages. Ok. Et on voulait savoir quelles sont les meilleures qualités selon toi d'un joueur de football, c'est-à-dire pour percer, comme on dit vulgairement,
Pour toi, selon toi, quelles sont les qualités requises pour un joueur? Bon, selon moi, ce qui détermine les caractéristiques d'un joueur qui veut davantage évoluer, davantage grandir, c'est Mm. le travail. Beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, parce que là, ouais, pour atteindre un certain niveau, il y a des choses, il faut, des choses auxquelles on doit se détacher. Mm. En tant que jeune, on est attiré par le plaisir, on est attiré par la distraction, on est attiré par plein de choses, mais toutes ces choses ne sont pas en concordance avec le sport de haut niveau en général et particulièrement le football. Donc, beaucoup de sacrifices, de travail et il faut être passionné, vraiment très passionné pour accéder à un haut niveau. Ok. Il faut beaucoup de discipline, quoi. Exact. Ok. Et est-ce que tu es suivi, est-ce que tu as été suivi, enfin du coup aujourd'hui toujours, est-ce que tu es suivi par quelqu'un en particulier dans ton activité sportive? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit tes entraînements, ton alimentation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te suit quoi? Bon, j'ai pas quelqu'un qui me suit En- particulièrement. Moi-même, je suis déjà une grande fille, je sais comment il faut gérer mon corps, il faut Hmm, gérer l'alimentation, mais par contre, j'ai des personnes qui me donnent des conseils par-ci, par-là. En priorité, mon grand frère, ouais, il est tout le temps là pour tout ce qui concerne le terrain, pour me hmm. dire ce qu'il faut faire, voilà, comment il faut travailler, voilà, voilà, ce que tu peux avoir comme avantage sur les autres quand tu n'es pas à l'entraînement, ce qu'il faut faire. Ok. J'ai aussi en fait de préparateur physique qui m'aide à augmenter ma capacité physique sur Hmm. le terrain. Tes compétences, ouais. Ok, d'accord. Mais tu penses que c'est nécessaire d'avoir quelqu'un qui te suit euh, ouais, au millimètre près, quoi. C'est pas, c'est nécessaire, Pour mais progresser, ouais. c'est nécessaire pour être au top niveau, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement, dans le monde moderne dans lequel nous sommes, la technologie évolue, le sport évolue, on se forme de tout pour atteindre le haut niveau. Donc, ouais, c'est important, mais Mais sans, sans être une obligation, voilà. ouais, ouais, ok. C'est-à-dire qu'on peut toutefois accéder ou atteindre le haut niveau sans forcément avoir un coach particulier et qu'on sort, quoi. Ok, d'accord. Euh, et il y a une autre question qui était importante pour nous, ce serait de savoir, est-ce que dans ton parcours, il y a des moments où tu as eu une période de doute? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, c'est bon, là, je vais faire autre chose. Je vais aller poser mon CV, mon dossier quelque part. Ça, c'est sûr, très, très sûr, parce que vraiment, j'ai rencontré vraiment des difficultés très, très compliquées où parfois tu doutes, quoi. Tu te dis, bon, le rêve, c'était pas pour toi. Tout le monde est permis de rêver, mais il y a des rêves qui appartiennent à certaines personnes. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, ce rêve de jouer en Europe, là, c'est vrai que c'est un rêve, mais c'est inaccessible pour moi. Donc, c'était compliqué, mais heureusement que Dieu était là. Parce qu'il a Mhm, tenu à ces moments difficiles, vraiment. C'est lui qui m'a donné la force, c'est lui qui m'a fait voir le talent, qui m'a donné qu'il était possible de- d'aller voir au plus mhm. haut niveau, D'y croire, quoi. de croire, voilà. Donc, il m'a donné cette force, donc j'ai persévéré. C'était vraiment compliqué parce que, je vous dis, le nombre de fois où j'ai eu des refus de visa, vous ne pouvez pas y Mhm, croire. Même si à deux refus, il y a déjà certains qui auraient dit, mhm, bon, non, ça mhm, sera fini. mhm, mhm. Malgré ça, quand on a un rêve accompagné de la force de Dieu, bon, on se donne toutes les chances pour y arriver. Grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai pu atteindre cet objectif. Ok. Et du coup, la principale difficulté est résidée dans quoi, en fait? Qu'est-ce qui, pour toi, a constitué la principale difficulté? La, Qui prin- t'aurait qui t'aurait poussé à t'orienter vers quelque chose d'autre, en fait? voilà, la principale difficulté a été ce côté administratif parce que
pour que je vienne évoluer en France dans de très bonnes conditions parce que c'est la condition vraiment que la consul avec qui j'avais eu la grâce de discuter, d'avoir un échange, m'avait dit que si tu veux évoluer dans de bonnes conditions en Europe, il faudrait que tu aies un contrat de travail. C'est cela qui va te sécuriser, c'est cela qui va te permettre à chaque fois de pouvoir prolonger ton titre de séjour. Mais si le club qui t'appelle ne remplit pas ces conditions-là, ne remplit pas ces conditions, c'est pas évident pour toi qu'on puisse t'accorder un visa long séjour. Donc, à chaque tentative de demande de visa avec l'absence de ce qu'elle demandait, c'est toujours un refus. Toujours, toujours, toujours un refus. Parce que déjà, elle m'avait eu. Donc, pour elle, elle se disait que j'avais compris la leçon que pour évoluer en Europe, il fallait avoir vraiment ce contrat de travail qui était reconnu. Hmm. Donc, ça a été la principale vraiment raison Difficulté, ouais. qui m'a mené à reculer et à arrêter. Ouais. Ok, ok, ok. Et toi, tu as vaincu, enfin, je vais dire, tu as réussi à, à poursuivre ton rêve par la croyance, en fait, c'est cela? Par la croyance et la persévérance, c'est ça? Exactement, je n'ai pas honte de le dire, c'est Jésus qui est ma base, c'est lui qui a fait en sorte que je puisse arriver à cela parce que c'était vraiment difficile parce que pour avoir un contrat fédéral pour un club de deuxième division, c'est pas vraiment facile parce que c'est pas pro, c'est semi-professionnel, en écrit même encore. Donc, il y a une barre de salaire à respecter. Et pour une joueuse ayant fait 2 ans sans jouer, il n'y a pas un club qui va se lancer ce challenge à relever là pour dire que vraiment on est ici cette joueuse. Donc, moi, je parle du fait que si aujourd'hui je suis là, c'est parce que Jésus l'a voulu, c'est tout. Et je lui rends la grâce, c'est tout. Ok. Mais les 2 années que tu as passées sans vraiment jouer, est-ce que en arrivant en France, tu as constaté une, euh, une baisse de niveau? Est-ce que tu as constaté que tu avais beaucoup de retard à rattraper, par exemple? Bon, ouais, c'est vrai que 2 ans sans jouer, mais pas 2 ans sans m'entraîner. Je m'entraînais quand même. J'avais un préparateur physique qui me suivait quand même. Et je jouais quand même avec les garçons au Mm. Comité. Ok, Mais ça n'a ok. pas le même niveau que toute une Ouais. saison pleine. Voire 2 saisons sans jouer, c'est quand même difficile. Ouais. Donc, Mm, mm, premier match, c'est le coach qui avait quand même ma difficulté par rapport au match. mm, Les 3 premiers matchs, je jouais, je sortais parfois à la 80e minute. Mais après, vu le travail que j'avais déjà commencé à faire et enchaîner les matchs, le rythme est revenu. Et depuis que j'étais arrivé, ouais, peut-être après le troisième match, je suis plus sorti. C'est-à-dire, j'ai joué toujours 90 minutes, 90 minutes, 90 minutes. Là, c'est tous les matchs de la phase en lieu de tous les matchs, bon, à moitié des matchs de la phase retour. Donc, c'est le travail qui m'a permis de retrouver mon niveau de jeu. mm. Ok, d'accord. Et pour rappeler, tu joues à quel poste en fait? Parce que je crois on l'a pas noté. Ouais, bon, mon poste de base, c'est milieu de terrain 10 plus précisément. Hmm, Mais le coach m'a utilisé en tant qu'avanceur, en tant que milieu de couloir, en tant que 10. Donc, j'ai hmm. presque joué Ok, les postes que je les ok, aujourd'hui. ok, d'accord. Alors, dis-moi, quel est le métier que tu souhaitais faire avant que tu ne te lances dans le foot? Ah, si je vous le dis, vous allez rire. En fait, non, c'est ça, c'est pour tout enfant, on a toujours un métier que quand je serai grand, voilà ce que je vais faire. Ouais. Moi, c'est mécanicienne. Voilà, je disais ça à mes parents, moi, c'est mécanicienne, c'est mécanicienne. Et Hmm, pourquoi elle va être mécanicienne? Bon, après, au fur et à mesure, quand tu grandis, quand tu commences tes études, moi, j'ai eu un bac en ACC, Action Communication Commerciale. Donc, c'est dans ce domaine aussi que je voulais me lancer. ok, Et après, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Mais aujourd'hui, j'ai appris quelque chose aussi dont je ne pensais pas connaître un jour, la logistique et le transport. Et ça m'intéresse bien. Donc, déjà, le diplôme que j'ai eu, ça pourrait faire mon après-carrière. Voilà. ok, d'accord. Et alors,
Mais pourquoi est-ce que tu as arrêté l'école? C'est le foot qui t'a fait arrêter l'école ou ce fut une décision personnelle ou quelque chose d'autre en fait? Non, je n'ai pas arrêté l'école. Déjà, quand je commençais à jouer, j'étais au secondaire. Et le club où j'étais, c'était un club déjà où il y avait des femmes responsables. Pour venir jouer, il fallait que moi, je montre mes bulletins. Et Hmm, j'ai dit, je suis passé en classe séparée. Donc, jusqu'à la classe terminale, j'ai eu mon bac. Après, ouais, ça a été peut-être 5-6 ans sans rien faire. Je me suis vraiment donné au foot, rien qu'au foot. Après, j'ai bien réfléchi que bon, si déjà c'est difficile pour aller jouer en Europe de vivre de ça, il faudrait que quand même je puisse avoir quelque chose après mon foot. Donc, le temps que je suis encore là, j'ai rien à faire, que je poursuive, je suis une formation, voilà. Donc, c'est comme ça. Les 2 ans que je suis resté au Gabon avant de revenir encore en France, j'ai passé mon diplôme, voilà. ok, d'accord, d'accord. Alors dis-moi, euh, quel conseil toi tu pourrais donner à tes frères au Gabon, aux tes sœurs tous ceux qui veulent avoir une carrière professionnelle en Europe et qu'on sort, eh ben, quel conseil toi tu peux leur donner compte tenu des réalités qui sont les leurs là-bas au pays en fait? Tu peux leur donner quel conseil? Bon, le conseil vraiment pour venir en Europe, il faut être sous la couverture d'un agent, un manager, comme on me dit. Parce que vraiment, les réalités d'ici, quand tu viens sans manager, moi-même, j'ai été victime de cela. Tu es utilisé vraiment comme, je sais pas comment je peux dire. En fait, tu es un instrument qu'on utilise quand on veut, on jette quand on veut, on récupère quand on veut, parce que tu n'as aucune personne, il n'y a rien qui te couvre, il n'y a rien qui te Mm, sécurise. Voilà, mm, c'est livré. Donc, vraiment, c'est bien beau, le rêve européen, c'est bien, c'est intéressant, mais si tu n'es pas couvert par quelqu'un, par une structure, vraiment, tu ne vas pas bénéficier de ton talent, tu ne vas pas bénéficier de. En ce moment, l'Europe propose à tout joueur talentueux, enfin, tu ne vas pas mm, bénéficier. mm, mm. Donc, le conseil que je donne à mon frère, c'est d'être sous la couverture d'un agent ou d'un manager parce que c'est la meilleure chose pour être dans les bonnes conditions européennes. Ok. Du coup, si je comprends bien, si les gens s'engagent eux-mêmes comme ça à venir, ils risquent d'être dans une situation d'instabilité qui risque de les perturber, quoi. Exactement, parce que Ok. tu vas penser à ce à quoi pourquoi tu es venu et tu vas maintenant te battre pour être dans de bonnes conditions, être, régulariser ta situation administrative, alors que ça, si tu aurais signé avec un manager ou un agent, tout ça là, c'est lui qui devait s'en occuper. Toi, rien que le terrain dans ta tête, quoi. Tu es Ok. libéré de tout. Ok, d'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, d'aller à l'étranger? Bon, je ne veux pas dire moi-même à la base, non. Parce que moi, à la base, je suis quelqu'un de très réservé, très familier. J'aime être en famille. Donc, l'aventure de l'Europe, c'était pas vraiment, ça passait peut-être en troisième position. Moi, je voulais continuer à jouer mon 5 ballons chez moi, autour de mes amis. Mais quand Dieu te donne un talent, voilà, c'est pas pour qu'il soit rien que pour ta famille ou tes amis. Comme on le dit dans la Bible, que la lampe, on ne la met pas sur le boisson, mais on la suspend pour qu'elle éclaire. Donc, ce talent-là pouvait faire bénéficier beaucoup de près ou de loin par mon arrivée ici. Donc, j'ai été motivé par la famille, les amis, tout ça. Donc, tu as le talent, qu'est-ce que tu fais de ça ici? Il faut partir. Et donc, c'est après tout ça que j'ai décidé, bon, je vais me lancer, je vais aller tenter l'aventure en Europe. Voilà. Ok. Et l'aventure de l'Europe correspond à ce à quoi tu t'attendais? Bon, là, oui, maintenant, là, je peux le dire, oui. Là, ça répond à toutes mes attentes, mais au début, c'était pas vraiment ça. Je regrettais même pourquoi j'étais arrivé ici, mais
aujourd'hui, avec les conditions dans lesquelles le club m'a mis, le manager a tout fait pour que les conditions soient réunies. Ouais, cette aventure, elle me plaît. Je me plais là-dedans, quoi. Ok, d'accord. Et quels sont ces avantages-là qui te font dire que désormais tes attentes sont remplies en fait? Déjà, ma première peur, c'était le côté administratif. Côté administratif, ouais. Celui-là, il est réglé. Ma tête n'est plus là-bas parce que je sais que ce côté-là a Hmm. été bien travaillé pour que tout soit réuni, pour que je puisse avoir mes papiers. Et le cadre aussi du club dans lequel je suis, toutes les conditions sont réunies, la structure, le logement et tout. Tout a été réuni quoi, pour que je me concentre uniquement sur ce que je suis venu faire ici. Donc, mes pensées ne sont pas dispersées, je me concentre à tout ce qu'on me demande de faire. Et quand tu es bien psychologiquement, après le corps, c'est tout qui va, hein. D'accord. Ok, ok. Et bah, du coup, comment tu envisages, toi, la perspective à venir? Tu envisages jouer au Gabon, pour le Gabon, ou continuer ici dans le club? Quelles sont tes perspectives à venir, en fait? Bon, le pays reste au pays. J'ai toujours joué en équipe nationale et c'est pas parce que je suis ici aujourd'hui que je vais mettre une croix sur l'équipe nationale. Quelles que soient les difficultés que le football féminin au Gabon traverse, mais c'est pas en abandonnant que les choses s'arrangent. Au contraire, c'est en amenant notre petite connaissance, notre petite expérience du haut niveau de l'Europe que les choses, d'une manière ou d'une autre, peuvent avancer. Donc, moi, toujours disposé pour l'équipe nationale, toujours à 100%. Ok, super. Ben, écoute, on arrive à la fin de cet entretien et l'équipe de Momentum Academy te remercie infiniment d'avoir accordé un peu de ton temps pour répondre à nos questions. Donc, peut-être qu'aurais-tu un petit mot de fin pour ceux qui vont te regarder? Bon, déjà, les 1, c'est moi qui vous remercie parce que c'est une première pour moi et c'est pas souvent facile de m'ouvrir. Moi, j'aime être mis en arrière, je n'aime pas être mis en avant. J'aime faire les choses dans le secret. Et m'exposer comme ça, c'est souvent difficile. Mais partager mon expérience, c'est quelque chose de particulier que je crois que ça va apporter quelque chose à ceux qui vont écouter, à ceux qui vont suivre cette vidéo. Donc, moi, ça a été un plaisir de partager mon expérience, ce que j'ai vécu avant d'arriver ici en Europe pour aider tous ceux qui ont ce rêve, tous ceux qui ont ce désir de venir, de ne pas faire les mêmes erreurs que nous avons fait parce qu'on était motivés pour arriver en Europe, mais ne sachant pas les conditions dans lesquelles on devait y être. Donc, pour moi, ça a été un plaisir. C'est moi qui vous remercie. Ok, super. Ben, écoute, on vous souhaite bonne continuation et certainement à très bientôt. Ok, merci. Au revoir. Au revoir.